Salut tout le monde! Alors on va faire aujourd'hui comme d'habitude l'analyse du héros du mois et cette fois-ci c'est le héros du mois de novembre 2022. Donc c'est un héros violet qui s'appelle Morax. La fiche est pas mal, hein, surtout que voilà, quand on voit d'autres fiches, on ne parlerait plus des pas de patrouille, mais voilà, l'image est pas mal, le héros est sympa. Il est la classe sorcier, ce qui va bien avec son image et la puissance augmente un peu à 807. Alors il a un bonus famille 2022 qu'on ne connaît pas encore. À noter que ce serait pour l'associer avec c'était le sniper violet, l'autre à Graphienal. Je sais plus comment il s'appelait. C'est de Naboufé, je me rappelle plus, mais il y a un sniper violet qui sera aussi de 2022, donc à voir ce que ce sera. Donc il a deux passifs qui sont nouveaux, je pense. Le premier passif, il va recevoir 5% de mana à chaque fois qu'un ennemi utilise sa compétence spéciale qui booste la santé. Donc habituellement, ces passifs qui font qu'on reçoit du mana, c'est très très fort. Ici, on va voir que ouais, ça peut l'être dans certaines circonstances, mais je pense que ce passif sera quand même assez rare. Alors ok, il y a plein de héros maintenant qui boostent la santé, mais 5%, étant donné, on va voir qu'il est moyen. À mon avis, je vois pas trop. Si on le joue en général, on essaie de le faire déclencher en 9 tuiles. À moins qu'on n'y arrive pas et qu'on mise là-dessus pour pouvoir le déclencher en 9 tuiles, pourquoi pas. On verra quand oui, c'est utilisable aussi. Mais bon, je pense que ce boost va peut-être sauver quelques personnes, notamment free-to-play ou qui commencent, qui l'ont et qui n'arrivent pas encore à le faire déclencher en 9 tuiles. Et donc là, ok, mais bon, on verra. C'est un sorcier, c'est quand même troupe mana 11, quoi, hein. Peut-être même troupe magie, je connais moins. Peut-être même troupe magique 5, je me demande. Ouais, peut-être, je sais pas trop, mais bon, bref. Et il sera assez facile, entre guillemets, à faire déclencher un 9 tuiles. Et du coup, ce passif, à mon avis, n'aura pas trop d'utilité. Mais bon, il a le mérite d'être là, c'est un peu nouveau, donc pourquoi pas. Et puis, bah, si vous l'attaquez, bien sûr, il faudra éviter ce genre de choses. Par contre, le deuxième passif, lui, il est juste incroyable, très très fort. Ce personnage a la résistance innée contre les effets et cumuls négatifs qui touchent la génération de mana. Alors ça s'applique pas aux effets qui arrêtent la génération de mana ou qui volent du mana, mais quand même, hein, bah, vous voyez la petite icône là, voilà, ça s'applique à cette icône-là. Et du coup, ça c'est extrêmement fort, puisqu'il va résister à tout ce qui est Alazi costume, euh, tous les passifs des saisons 5, là, type Junaid, Junaid qui a ça là, il y a plein de héros 5 étoiles de la saison 5 qui ont ça, quand ils tapent, ils peuvent baisser la génération de mana de tout le monde. Toutes les icônes sorciers, il va y résister. Et de toute manière, la génération de mana, c'est un truc très pénible qui se développe énormément. Odin Costume va faire ça. Enfin, on en voit de partout. J'ai plus d'autres héros en tête, mais il y en a beaucoup qui font ça. C'est extrêmement pénible. Et donc, le fait qu'il résiste à ça, ça c'est très très fort. Et donc, c'est un très gros point positif pour lui, ce passif. Alors, au niveau de ses stats, il est très très équilibré. On va voir que vu ce qu'il fait, j'aurais préféré qu'il soit un peu orienté attaque, notamment sa classe qui est pas offensive non plus, mais bon. C'est quand même bien, ouais, c'est quand même pas mal, hein, et puis la puissance augmente un peu. Donc il a une vitesse de mana moyen, donc je vous rappelle tout de suite, hein, les moyens déclenchent en 10 tuiles, ce qui est quand même relativement mauvais. Par contre, ils peuvent déclencher en 9 tuiles. Pour ça, il faut que vous l'emblémiez 20 et vous gagnez 4% de mana. Et derrière, il vous faut une troupe mana 11 seulement, puisque sur les emblèmes sorciers, il y a 4% de bonus mana à la fin. Et la troupe mana 11 vous donne de quoi arriver à 12% de mana. Enfin bref, troupe mana 11 plus emblème sorcier, et vous avez un héros qui déclenche en 9 tuiles, et ça change tout. Et vous me mettez en commentaire si quelqu'un là, je me demande si la troupe magie 5. Ouais, j'ai pas étudié mon truc avant, mais en gros, la troupe magie et la troupe cyclope, peut-être même que c'est avant 11, quoi. Donc, faites l'effort sur les troupes, hein, de toute manière, pour les héros moyens, ça vaut le coup. Et donc, un héros moyen sorcier, il est encore plus facile à faire déclencher en 9 tuiles et ça change tout. Donc, il inflige 400% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc, je vais en reparler après, mais ça, 400% à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, c'est malheureusement un peu faible. Même pour un héros du mois, et là j'ai un très bon comparatif, c'est Zagrok que j'ai, qui est un héros du mois d'il y a 3 mois. Donc, vu comment le jeu évolue, en plus, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un peu mieux.
il y a 3-4 mois, il est moyen, tout pareil, et lui, il fait plus, hein. Il fait 430 de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Alors bien sûr, ils font d'autres choses, mais le gros de la CS sur ces deux héros moyens, c'est quand même les dégâts. Et Zagrog, voilà, faisait mieux, quoi. Alors lui, on pouvait pas lui augmenter l'attaque, et celui-là, on pourra, donc voilà, ça peut compenser, mais bon. C'est un peu dommage, c'est un peu court. Ensuite, donc c'est pas mal en moyen. Il faudrait faire déclencher en 9 tuiles et ça resterait pas trop mal, même si un peu court. La cible reçoit moins 24% de génération de mana pour 4 tours, donc ça c'est très très fort. Mais malheureusement, il fait ça que sur la cible et pas sur les ennemis proches. S'il avait fait ça sur les ennemis proches, il aurait été, je pense, incroyable et sûrement je l'aurais même envisagé, malgré moi, je pense avoir un très bon deck, hein, on va pas se mentir, et je l'aurais envisagé. Le fait qu'il baisse la génération de mana que sur la cible, moi je trouve ça très moche, puisque ce genre de héros, quand il déclenche, on a envie de tuer la cible en question. Allez, regarde, les ennemis proches non, mais la cible en question oui. Et du coup, bah, les moins 24 ne s'appliquent pas. Si on la tue pas, bon, les moins 24 sont là, mais bon, ça aurait mérité qu'il fasse sur les 3. Donc ça, c'est très dommage. Ça aurait pu être vraiment incroyable sinon. Et ensuite, il va réduire la santé maximum des ennemis à proximité de la cible. Donc cette fois, par contre, c'est pas la cible qui subit, c'est les deux d'à côté, ceux qui ont pris les dégâts mineurs. Il va leur réduire la santé maximale de 400, à condition que ça ne descende pas sous les 30% de la santé maximum d'origine. Donc ça, c'est bien, parce que les dégâts mineurs, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Déjà que les dégâts de base sont pas fous. Les dégâts mineurs, ça va pas casser trois pattes à un canard. Et du coup, cette réduction de la santé maximale en plus, là oui, pour les deux d'à côté. Et ça va rendre le fait qu'il tape sur 3 un peu plus efficace. Donc ça, ok. Et il a le même lien alimentaire qu'on voit depuis un petit moment, c'est-à-dire qu'il peut conférer à tous les alliés violets une immunité contre les nouveaux démons, qui ne peut pas être dissipée. A noter que quand on l'alignera avec un autre héros 2022, cette immunité aux démons s'appliquera à tous vos héros. Donc ça, c'est un très bon lien élémentaire, très sympa. Aujourd'hui, qui ne sert à rien, parce que les démons, on n'a toujours pas de méta-démons, entre guillemets. Mais les héros qui font des démons, ils en sortent à la pelle, là, hein. Les pas de patrouille vont en mettre plein encore, les covenants aussi. Donc bon, on est quand même susceptible d'en rencontrer de plus en plus. Et si un jour ils sont impactants, bah voilà, lui, il y résistera, donc ça peut être pas mal. Alors on y va pour la notation. Donc je vous rappelle, bah, c'est marqué à côté là. Tout est affiché, donc voilà, 9-10 c'est un rang incroyable, 7-8 il est très bon, 5-6 il est bon, en dessous ça commence à être pas top. En titan et titan mythique, bah là c'est un 4, hein, il peut servir si vous n'avez que lui, mais il y a bien mieux. Il fait rien de ce qu'on veut contre les titans et les titans mythiques, il baisse pas la défense, il augmente pas l'attaque, il baisse pas la défense élémentaire, etc. etc. Donc vous le mettez si et seulement si c'est le meilleur héros que vous avez au niveau des dégâts de tuiles et qu'il vous reste une place dans votre équipe titan. Sinon, bah voilà, aucun intérêt en titan, hein. Donc c'est vrai que déjà, faut booster style Wukong, Bertulf, Tarlac. Ensuite, il faut augmenter l'attaque, souvent en violet, c'est Rigueur Costume. Ensuite, il faut baisser la défense. Au début, on joue avec Tiburtus, par exemple. Puis, il faut baisser la défense élémentaire éventuellement. Donc là c'est plus rare, c'est Sergei, Domitia version 2, Panthère Costume. Et après, si c'est le plus gros dégât de tuiles, vous le mettez. On peut mettre aussi des Franz après. Bon, bref, il y a peu de chances qu'il ait sa place quand même. En attaque, alors qu'est-ce que je pense de lui? Donc en attaque, je crois que j'avais mis 6 ou 8 à Zagrog. Ils font quand même relativement la même chose, hein. Ils sont là pour taper 3 et essayer de faire un trou en moyen. Lui, je vais lui mettre 6 ou 7. Un tout petit peu moins quand même. Tout simplement à cause des 400%. Donc en attaque, alors moi, je dirais avec mon deck, non, mais en attaque, je pense que ça reste quand même un bon héros aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il attaque pas assez fort, hein, on va pas se mentir. Il faut par contre pouvoir le déclencher en 9 tuiles. Si vous me le déclenchez en 10 tuiles, pour moi c'est un 6. Et encore, je suis très généreux. C'est-à-dire le héros est bon, il sera utile pour une utilisation régulière. Notamment si, voilà, si vous avez un deck un peu plus modeste. Mais en 10 tuiles, faire que 400, voilà, la génération de mana sera peut-être là, mais bref, c'est pas assez rapide. Et dans ce cas, je mets un 6.
Si par contre, vous arrivez à me le passer en 9 tuiles, avec, c'est quand même pas beaucoup demandé, hein, si vous l'emblème est 20. Dans ce cas-là, tout de suite, je le trouve quand même pas si mal, puisque en 9 tuiles, il fait 400% de dégâts. C'est pas assez, encore une fois, mais c'est quand même 7 prix. Et au pire, il peut mettre la génération de mana, Illuminate Sbire. Enfin bref, les deux héros d'à côté, ils prennent pas beaucoup de dégâts, mais ça baisse leur santé. Et du coup, il va être pas mal, surtout dans le sens où ça va être, enfin pas facile, mais c'est un héros qu'on peut plus facilement combiner avec d'autres que Zagrog, à qui on ne pouvait pas augmenter l'attaque. Je reprends mon exemple. Si vous faites, je repense à moi par exemple il y a un an, si j'avais eu ce héros, je l'aurais monté, emblémé 20 avec ma troupe 11, et je l'aurais joué avec Rigard costume et Tiburtus par exemple. On aurait Rigard qui augmente l'attaque en 9 tuiles. On aurait Tiburtus qui vient baisser la défense et taper 3 personnes, en 9 tuiles aussi. Et derrière un Morax, et même s'il fait que 400, comme il a son attaque augmentée, la défense est baissée, il va réussir, je pense, à tuer la cible. Et les deux cocos d'à côté vont quand même pas être loin de mourir. Donc en attaque, c'est voilà, ces héros qui tapent 3, qui combinés à d'autres héros permettent de faire des trous, c'est quand même très sympa. Et là, ça vaut un 7 parce que il y a quand même des héros assez, pas faciles, mais des héros comme ça qu'on peut avoir la chance d'avoir. Tiburtus notamment, hein. Rigard costume un peu plus dur, bien sûr. Mais des héros comme ça, en combinaison, qui peuvent le faire briller, même si c'est conditionné, c'est des héros emblématiques, hein, Tiburtus et autres, qu'on a souvent au début, quoi. Donc vraiment en attaque, moi je suis preneur. Pas aussi fort que Zagrog, à cause du fait qu'il est que 400. Mais Zagrog, moi je l'utilise encore très souvent et vraiment je trouvais très bien mais parce qu'il tape fort, quoi, hein. Ce que j'aime, c'est que quand il tape, ça fait un trou, quoi. Les deux d'à côté prennent pas grand-chose, mais au moins Zagrog, quand il tape, il fait un trou. Lui, il le fera pas, il a que 400, ça manque un petit peu, mais quand même on n'est pas loin, quoi. Donc voilà pour le 7, alors que Zagrog, j'avais mis le 8, je pense. En défense raid et GDA, donc moi encore une fois là je suis pas trop convaincu. Pour autant il va rester un peu pénible puisque il peut quand même taper assez fort. Et surtout là, il va taper au hasard, donc il va peut-être pas faire un trou, mais il va mettre moins 24% de génération de mana à une cible. Et ça peut être pénible aussi. Donc je vais mettre en 6. Le héros peut être bon, il peut être utile, mais vous aurez peut-être mieux assez vite, quoi. Mais voilà, ça reste un héros qui peut être un peu pénible, qui peut taper fort, notamment sur des niveaux plus modestes. Ouais, ouais, ça peut être sympa. Le fait qu'il résiste aussi aux effets négatifs. En attaque, j'ai oublié, pardon, le fait qu'il résiste aux effets négatifs extrêmement fort, hein. Vous pouvez partir contre des Alasi costumes, vous pouvez partir contre plein de héros, les héros saison 5 et autres, et à jouer serein. Vous déclenchez en 9 tuiles, il va déclencher en 9 tuiles. Et ça fait plaisir, hein. Donc cet aspect-là aussi en attaque fait qu'il peut mériter son set si vous le faites déclencher en 9 tuiles largement, quoi. Donc en défense, voilà, un 6, on va dire généreux, mais ça peut quand même être sympa, hein. Ça se compte très facilement, mais bon, voilà, il peut taper fort. S'il tape sur 3, on peut quand même vite avoir des problèmes. Les héros qui tapent sur 3 sont pénibles. Mais bon, c'est 400%, encore une fois, un peu modeste, hein, je me répète, mais c'est le problème ici. Tournoi GDA ruée, et ben moi je suis assez enthousiaste sur ce héros en ruée. Déjà, parce que moi, mon Zagrog, j'utilise énormément en ruée. Notamment, on cherche souvent des héros à mettre par 3 qui vont faire un trou. Et du coup, dans une équipe violette, un Morax, dans une équipe 6 tuiles avec 3 violets, peut faire un trou, hein. Je pense qu'une bûche suivie de Morax et Anna, ou même encore une fois, Tiburtus Morax et je sais pas quel héros là qui tape sur 3 ou autre. Enfin, en ruée, ça peut faire le boulot. Et moi, mon Zagrog me sert tous les jours en ruée et il fait largement son trou, puisqu'en ruée, on peut sortir des héros plus impactants, lents, etc., qui vont taper très fort. Et là, il pourra faire son trou. En plus, en ruée, ce passif va prendre tout son sens, puisque souvent, on a beaucoup plus de héros comme ça qui viennent nous embêter avec la génération de mana. Et le mini passif peut aussi s'appliquer, puisqu'on aura pas mal de héros qui boostent la santé, notamment en ruée. Donc en ruée, je vais mettre un 6. Moi, si je l'avais, je suis sûr que je lui trouve une équipe d'attaque sans problème. Pendant un temps, je l'aurais associé avec la bûche et même bûche Tiburtus et lui. Je me demande si ça fait pas un trou, hein. Enfin bref, ouais, ouais, en ruée, en attaque, pourquoi pas. En ruée, en défense, voilà, je suis un peu moins sûr, hein.
Il y a les dégâts, mais il y a surtout la génération de mana qui viendrait beaucoup m'embêter sur de la ruée s'il était en défense. Mais heureusement, il le met que sur une cible. Donc voilà. Donc je lui mettrai un 7 en attaque en ruée. Très facile à faire déclencher en 6 tuiles. En défense, un petit 5-6, quoi. Pour le tournoi sans soin et le tournoi booster, bah, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est exactement la même chose que ce que j'ai dit sur l'attaque raid GDA et la défense raid. Puisque voilà, en sans soin, bah, il n'y a rien de spécial à part que ce passif ne s'appliquera pas. Mais voilà, tout ce que j'ai dit s'applique aussi sur le sans soin. Peut-être une chance supplémentaire de résister aux sbires, parce qu'il y aura peut-être des sbires sur le sans soin. Et en tournoi booster, bah, même chose, hein. Il met pas de booster, mais voilà, ça reste un héros qui tape 3, qui peut être déclenché en 9 tuiles, qui peut être combiné avec d'autres héros violets et faire un trou sur le côté. Et c'est ce qu'on recherche, quoi. Alors à quoi il sert un événement province machin? Je sais pas pourquoi j'ai mis tour, j'ai oublié de mettre à jour sur tout ce truc là. Oui, oui, bah là j'ai pas de. Ouais, j'ai pas d'opinion. Hop, je ne sais, j'ai pris le cours, je sais pas quoi dire. Oui, bah en event, on joue pas violet de toute manière. On aime les héros qui tapent sur 3, mais bof quoi. Sur les tours, c'est toujours sympa, les moins 24% de génération de mana, mais au bout d'un moment ça va s'enlever. Ça s'enlève sur les tours au bout d'un moment, donc c'est toujours sympa les héros qui tapent sur 3 sur les tours, hein. Souvent les héros 3 par 3 à la fin, donc c'est toujours bien. Maintenant, est-ce qu'il est plus fort qu'un autre? Pas vraiment quoi. Donc pour moi, voilà, Event Tour, province, j'ai rien à dire de spécial sur lui. Si vous l'avez, tant mieux, sinon vous trouverez un autre. Au niveau du chemin d'emblème, moi là, sans réfléchir, c'est full attaque, hein. Allez-y à fond sur l'attaque, parce que là, on veut qu'il fasse les dégâts, le pépère, hein. Il est là pour faire ses 400%. Donc faut y aller, hein. Et après, si vous avez le choix entre défense et vie sur un chemin, il faut prendre la défense. Est-ce qu'il faut le limit break? Alors, si vous avez mieux, non, hein, il y a beaucoup de héros qui sont mieux. Maintenant, si vous n'avez que lui ou si c'est un des héros clés, dans ce cas, je dis oui, puisque bah, il sera plus résistant, mais surtout, ça va augmenter sa stat d'attaque et ça augmentera les dégâts de sa compétence spéciale et ça peut faire la différence. Donc, pourquoi pas? Et enfin, les combos avec d'autres héros, il y en a sûrement plein. Moi, j'ai pris juste ceux avec les héros, j'ai envie de dire classiques pour être sûr que tout le monde puisse les avoir. Donc, si vous me faites un Sergei Tiburtus Morax, ça peut être parfait. Rigard Costume Tiburtus Morax, ça peut être parfait. Enfin bref, c'est un héros, on a envie de lui augmenter l'attaque et qu'il y ait quelqu'un avant qui passe pour baisser la défense ou baisser la défense élémentaire. Et je pense qu'on y est quasiment obligé du fait de ces 400%. Maintenant, il y a plein d'autres héros avec qui il peut aller très bien. Ça peut être celui Docteur Moreau, par exemple, qui tape 3. Docteur Moreau suivi de Morax, ça peut être très sympa. Et puis un d'autre, quoi. Il y en a plein, plein. Tous les violets qui tapent sur 3, etc. Puis qui le contre en raid, là, j'ai pas de recommandation particulière, hein. Je vois pas, voilà, c'est un héros assez classique. À noter en violet, en moyen comme ça, si on veut comparer. Je sais pas qui tape sur 3 comme ça. J'ai pas regardé. Peut-être Malikna. Euh, le violet des chevaliers là, je sais plus s'il est Rain. Je crois que Rain il est moyen aussi. Et il fait. Bon, c'est un sniper, il fait 500 et quelques. Mais sinon, bah, j'ai Zagrog pour comparer. Peut-être Domitia. Ça me fait un peu penser à Domitia cette histoire, même si elle tape qu'une cible. Ouais, version de base 440 à la cible. Mais bon, elle tapait qu'une cible quoi. Et elle, version costume, premier costume, 400 à la cible. Ouais, non, difficilement comparable. Par contre, vous voyez en moyen maintenant un top héros, il fait 335 à la cible. Voilà, un top héros fait 335 à 3 cibles. Un moyen violet, quoi. Pour vous donner une idée par rapport à ce qui sort le même jour, quoi. Donc lui, il fait 400 à 1 et des dégâts mineurs aux ennemis proches. On est quand même bien en dessous, quoi, hein. C'est un peu ridicule par rapport à Domitia Costume version 2, bien évidemment, même si on ne peut pas comparer, mais pour vous donner une idée. Mais je pense que voilà, la comparaison avec Zagrog est bien parce que lui, c'est aussi un HOTM. Il est sorti il y a vraiment pas si longtemps que ça, hein. Et donc, voilà, lui faisait quand même mieux. Et donc, j'étais un peu déçu en voyant le 400. C'est pour ça que j'avais été très critique en disant c'est quoi cette merde là. Voilà, Zagrog est
pas un top héros, mais il est pas mal, il est quand même sympa. Je m'étais dit, attends, les 6 mois après, et il diminue, quoi. Maintenant, c'est vrai que j'avais pas vu la génération de mana en moins, c'est quand même très bien. Et cette résistance-là, ce passif avec les résistances aux sbires, font que voilà. Pour moi, c'est pas un mauvais héros, mais on en a eu des bien meilleurs, hein. Kara était bien meilleur. Zagrog, je pense, est quand même un petit peu meilleur. Maintenant, associé à d'autres héros, il peut faire le taf aussi bien que Zagrog, peut-être mieux. Donc voilà, je le trouve assez polyvalent et un peu plus sympa que les HOTM qu'on a eu. Maintenant, voilà, je passe pas trois pattes à un canard. Je pense que j'ai été assez généreux dans la notation quand même. Mais en violet, des héros qui tapent sur 3, ça court pas les rues non plus, comme ça, en 5 étoiles. Donc pourquoi pas. Donc voilà pour le héros. Pour finir, on peut aller regarder à quoi ressemble sa CS parce que je l'ai eu. Alors je l'ai eu, je vais pas le monter, mais on peut regarder juste l'animation. Et vous me direz en commentaire si vous avez d'autres. Je n'étais pas très inspiré sur celui-là, je vois pas trop quoi rajouter, hein. Tiens, belle combinaison avec Arges par exemple. Pas super original non plus, quoi. C'est bizarre cette histoire de baisser la génération de mana du héros qui tape et de baisser la santé des deux d'à côté. Hop, voilà, et on va essayer de le mettre avec des soigneurs un peu. Tiens, on va faire le combo dont on parlait. Faire ça. Allez. Essayer de mettre pas trop fort. C'est quand même bien qu'on arrive à le déclencher. D'ailleurs, pour qu'il déclenche, on va jouer que du violet. Et là, sinon, je suis capable de tuer tout le monde avec les tuiles. Bon, là, c'est juste pour voir l'animation, hein. Sinon, ça nous apprendra rien du tout. Il n'est pas monté. Je vais juste voir à quoi ça ressemblait. J'aurais peut-être pu affronter des ennemis qui baissent le mana. Allez, on y va. Ah, vous voyez, là, je monte l'attaque. C'est parti. Ok, donc il y a la faux qui apparaît et puis il tape derrière. Bon, bah voilà. Allez, bon bah sur ce, je coupe la vidéo, je finis mon attaque et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. A plus, salut!